Qu'est-ce que le monde multipolaire du point de vue de l'Afrique des libertés? Première partie. Contribution à la conférence internationale sur la multipolarité globale du 29 avril 2023 à Moscou par le Dr Franklin Nyamsi, philosophe, écrivain, président de l'Institut de l'Afrique des libertés. Lu par Horacio l'Aréopagite. Au moment de prendre la parole dans le cadre de cette conférence internationale de Moscou sur la construction de la multipolarité globale, qu'il me soit permis d'en remercier les organisateurs et de saluer la formidable espérance que l'idée d'un monde non hégémonique lève à travers le monde. Natif d'Afrique et citoyen adopté de la France, je vis actuellement un temps de persécution en France, notamment depuis 2021, en raison de mes contributions à l'éveil des peuples africains et occidentaux contre le néocolonialisme français, l'impérialisme occidental, l'impérialisme néo-oriental et le despotisme africain. Je viens d'être exclu pour 3 mois de mon poste de professeur par le ministre français de l'Éducation nationale pour avoir critiqué, en dehors de mes classes, la politique néocolonialiste de la France et de l'Occident en Afrique. C'est-il la gravité renouvelée de l'acte de penser de s'exprimer en dissonance, au cœur d'une société qu'on disait pourtant patrie des libertés universelles, et qui s'avère aujourd'hui dangereuse pour moi comme autrefois Athènes le fut pour Socrate. Prendre dès lors la parole dans ces conditions à cette conférence internationale m'offre d'emblée l'occasion d'appeler à une grande mobilisation des forces civiques et spirituelles de notre planète pour protéger les libertés d'apprendre, de penser, d'opinion, d'expression et d'association de chaque peuple, de chaque civilisation, de chaque individu, dans le respect des traditions les plus profondes de l'espèce humaine. Car la défense de ces forces civiques et spirituelles du logos humain, enracinée dans la conscience la plus longue de la civilisation humaine, est la condition sine qua non de la victoire des forces cosmiques contre les forces apocalyptiques qui donnent encore notre planète, sous le signe de ce que René Guénon a si justement nommé le règne de la quantité, véritable culte du veau d'or qui signe le triomphe de la cupidité, de la rapine, de la bassesse et de la perversion, de tous et de tout comme norme suprême de l'ordre mondial. Quand j'entends la notion de multipolarité, deux concepts y résonnent en même temps qu'une opposition logique dans mon esprit. Multi renvoie à ce qui est multiple, donc dispersé, séparé, atomisé, alors que le concept de polarité suggère à la fois un centre à part, mais aussi une opposition dialectique entre des pôles, des centres séparés. En effet, le mot grec polos, ou encore latin polus, désigne à l'origine un axe, une extrémité ou un centre de rotation. La notion de multipolarité est ainsi porteuse d'une contradiction potentielle entre le multiple, qui sépare, oppose et disperse d'une part, et le pôle, qui concentre, rassemble et unit d'autre part. Comment dès lors concevoir un monde multipolaire? Serait-il même encore un monde dès lors qu'il est multipolaire? Et même, serait-il vraiment multipolaire sans la présupposition d'une unité réelle, potentielle ou logique du monde? On le voit bien, la difficulté du concept de monde multipolaire réside dans sa double intention herméneutique à la fois de réunir et de séparer, de rassembler et de distinguer. Du coup, je ne vois pas une seule forme multiple possible de multipolarité, mais au moins trois. La multipolarité atomistique, la multipolarité schismatique, la multipolarité dialogique ou encore intersubjective. Tels sont en réalité les trois modèles de multipolarité qui s'offrent à notre projet de monde aujourd'hui. La multipolarité atomistique pose la dispersion comme modèle absolu de la réalité sociale humaine. Les civilisations négro-africaines, occidentales, orientales, américaines, indiennes, russes, etc. seraient des phénomènes sui generis. L'humanité serait un agrégat d'humanité discontinue par essence, séparée dans le principe par le fait d'une apparition spontanée et multiple en des points et moments séparés de la géographie et de l'histoire. Dans une telle vision du monde, les peuples, les civilisations, les nations, les États devraient avoir comme idéal absolu une autarcie repliée sur eux-mêmes et le chacun pour soi chez soi serait le summum de l'expérience humaine. Or, on voit bien qu'une telle vision de l'humanité, s'appuyant sur l'irrationalité de la théorie polygéniste de l'histoire humaine, nourrirait aisément les fantasmes et les tragédies connues du racisme, du colonialisme, de l'impérialisme, de l'ethnocentrisme et de l'indifférence totale à l'autre humain. La multipolarité atomistique ne convient dès lors ni à l'Afrique, ni à quelques civilisations actuelles du monde, dans la mesure où le modèle de développement strictement séparé des civilisations est devenu
intenable au regard de l'interconnexion des sociétés, des espaces, des idées, des entreprises et des institutions humaines.